Ina Podcast. Salut, c'est Clara de l'Ina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Madame Fraya. Installée près du Trocadéro, Madame Fraya est chiromancienne. Elle lit dans les mains du tout Paris, l'avenir, le destin, mais aussi la moralité des personnes qu'elle reçoit. On est en 1948, dans l'immédiate après-guerre. Les femmes commencent à accéder au travail avec succès. Madame Fraya se réjouit de cette évolution. C'est un beau témoignage de sororité qu'elle nous livre. J'aimerais savoir tout d'abord comment vous est venue l'idée de faire de la chiromancie. D'abord, par goût de toutes les questions métapsychiques que j'avais beaucoup étudiées pendant un moment avant d'adopter ma profession. J'avais travaillé longtemps et j'avais vu des quantités de mains. Et puis, j'ai eu un rêve symbolique qui m'avait éclairé sur mon destin. J'avais rêvé que j'étais entourée de mains de différentes natures, de différentes dimensions qui m'entouraient, qui me sollicitaient et j'entendais une voix qui me disait « Voilà ton destin, c'est de lire dans les mains ». Et en effet, je n'ai pas cessé de voir des mains, et tout ça c'est organisé peu à peu contre mon gré, je ne dirais pas, mais en dehors de toute prévision, n'est-ce pas ? C'est donc plutôt un travail conscient qu'un don inné. L'un et l'autre, peut-être. Ce n'est pas à moi de vous dire que c'est un don inné, n'est-ce pas ? En tout cas, tous les dons doivent se développer, monsieur, mais à force d'essayer de deviner la destinée des gens, on finit par se créer, par entrer dans une atmosphère particulière. Et dans quel sens avez-vous travaillé ? Et psychologiquement, les mains représentent d'abord une nature, un caractère, une volonté. Chaque main est différente. Il n'y en a pas d'être semblable sur la terre. Elles ont toutes des signes certains pour les questions de destinée générale. Enfin, la main de quelqu'un qui doit réussir, qui doit avoir beaucoup de succès, ne ressemble en rien à celle d'une personne qui est vouée à l'insuccès permanent. N'est-ce pas ? Tout est modifié, la santé, toutes les questions générales qui préoccupent les êtres humains sont inscrites dans les mains. Le tout est de savoir les déchiffrer. Et les livres ne donnent pas encore grand-chose. C'est la vie elle-même qui nous apprend tout à ce point de vue-là. C'est en somme l'expérience. Expérience, d'intuition peut-être, n'est-ce pas ? Intuition, ce phénomène qui est encore un peu inexploré et inétudié, si je peux dire, n'est-ce pas ? Mais qui existe en nous. Depuis combien de temps exercez-vous, Madame Fraya ? Oh, depuis la guerre, depuis la première guerre. 1914. 1914, oui. Donc vous devez avoir, depuis ce moment-là, beaucoup de souvenirs. Beaucoup de monde, cher monsieur. Eh bien, puis-je vous demander en peine, oui. d'évoquer quelques-uns de vos souvenirs ? Oh, vous êtes... Voyons, par lequel allez-vous commencer ? Il y en a tellement que... Eh bien, il y en a beaucoup. Eh bien, j'ai commencé par faire des études expérimentales. Le professeur Binet, qui est le professeur en Sorbonne de psychologie, m'avait demandé de faire quelques études de mains d'enfants pour essayer de discerner leurs qualités morales et intellectuelles. Et alors, j'ai accepté. J'ai vu plus de 500 mains d'enfants, n'est-ce pas que... Avec le contrôle de l'instituteur et d'un professeur, les enfants levaient les mains, montraient ses mains derrière un rideau, et je ne voyais pas son visage. Alors on m'avait montré des enfants arriérés, des enfants supérieurs à la moyenne, et alors j'ai eu à ce moment-là 85 à 87% de réponses exactes. Ce qui indique que vraiment nous portons une empreinte en nous, dans nos mains, empreinte de notre véritable valeur. Une autre anecdote encore, un autre souvenir. Eh bien, justement, à l'époque de mes débuts, c'est-à-dire un petit peu avant la guerre, j'avais eu la visite d'une femme accompagnée d'une de mes clientes, d'une charmante femme distinguée, un peu réservée, qui me donnait l'impression d'être une étrangère, qui ne parlait pas beaucoup, à qui j'avais annoncé beaucoup de malheurs et à qui j'avais dit, vous avez dans votre famille un homme puissant qui vient de faire une entreprise un peu en désaccord avec ses possibilités et qui sera ruiné, il ruinera toute sa famille en même temps. Alors, tout ça avait paru ridicule et inexact. Et cette femme me dit, madame, ce que vous dites ne peut pas m'arriver, je suis la sœur de l'empereur d'Allemagne. Alors, je lui avais répondu, il va nous déclarer la guerre et il sera vaincu. Et ce qui s'est passé dans l'année même, au moment où on ne pensait pas encore que la guerre allait éclater, car nous étions tous très calmes jusqu'au mois d'août. Enfin, personne ne prévoyait la catastrophe qui était tout proche. L'Allemagne n'a pas cessé de nous ennuyer, oui, très sérieusement. De nous provoquer.
Et de nous gêner, oui. Évidemment, il y a des choses certainement Oui, bien sûr, que oui. vous ne pouvez pas dévoiler. Vous Parce avez que vous êtes raison. presque comme un grand médecin, en quelque Vous sorte. avez raison. Mais je voudrais savoir, lorsque l'on vous présente une main, qu'est-ce qui vous frappe d'abord lorsque vous voyez une main? Quelle est la chose qui vous frappe en premier lieu? Eh bien, le degré d'intelligence et la valeur morale de la personne qui est près de moi. Oui, les mains sont très distinctes à ce point de vue-là. Elles nous donnent des précisions magnifiques sur la possibilité de s'instruire, de se développer, ou surtout chez les êtres jeunes. Tout le monde. Et puis alors le degré d'activité, les possibilités d'activité, le succès que l'on peut avoir dans les affaires. En ce moment, voyez-vous, monsieur, ce qui préoccupe le plus l'humanité, c'est la question d'argent, surtout pour nous, partout d'ailleurs, pas seulement en France, partout. La question de travail, tout le monde s'est mis au travail, l'activité a redoublé, les gens donnent des preuves d'une volonté magnifique, vous savez, pour lutter contre la mère destinée actuelle et les difficultés actuelles, oui. Les femmes particulièrement ont fait preuve de beaucoup de patience et d'une grande évolution. La question d'argent, en somme, prime la question amoureuse. Un peu, oui, évidemment, il y a toujours des amoureux, monsieur. On les laisse se marier très jeunes, car tout le monde se marie très jeune en ce moment, n'est-ce pas? Mais la grande tendance... Mais la grande tendance, c'est le travail, le succès dans le travail, les affaires. C'est en somme le grand changement. Et les femmes elles-mêmes se sont mises au travail. Elles ont donné des signes extraordinaires d'évolution et de perfectibilité, les femmes. C'est en somme le grand changement et la grande évolution que vous avez remarqué depuis la guerre. Mais c'est magnifique, vous savez. Je parle de femmes moyennes qui n'avaient pas de culture commerciale et qui se sont mises au commerce avec succès. Et qui sont honnêtes et qui font tout correctement. Oui, mais en somme, l'humanité tourne un peu plus vers le matérialisme, alors, d'après Oui, par obligation, peut-être pas pour éternellement, parce que dans le fond, tout le monde a des aspirations vers l'idéal, vous savez. Évidemment, lorsque l'équilibre sera rétabli. L'idée religieuse peut renaître dans les âmes. Je n'en serais pas étonnée. Pour le moment, elle semble éteinte, mais elle peut se réveiller tout d'un coup, parce que nous aurons besoin d'un réconfort soudain, oui. D'ailleurs, des quantités de petites sectes religieuses commencent à faire parler d'elles en ce moment. En Suisse, en Angleterre, surtout dans des régions protestantes. Est-ce qu'on vous consulte davantage qu'avant la guerre ou bien moins qu'avant la guerre? C'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Oh oui, oui. C'est très difficile d'évaluer tout ça, monsieur Mo. Certains jours, il y a beaucoup de monde, à d'autres moments, il en vient moins. Enfin, tout ça est un peu mêlé, ça dépend de l'état d'esprit des gens, du souci qu'ils ont. C'est comme exactement les malades, on ne compare pas à un médecin, mais c'est comme exactement les malades. Ils vont voir les médecins quand ils souffrent, n'est-ce pas? Et pas quand ils sont bien portants. Eh bien, Madame Fraya, nous avons parlé... Monsieur, je suis enchantée. Mais je n'ai pas fini, parce que nous avons parlé beaucoup du passé, mais nous n'avons pas parlé encore de l'avenir. Or, il serait tout de même un peu ridicule de venir vous voir et de ne pas parler un peu de l'avenir. Voulez-vous nous donner une phrase là-dessus? Monsieur, je crois que la France se réveillera, qu'elle sortira de cette espèce de torpeur dans laquelle la guerre l'a plongée, et que nous aurons des jours très brillants, et que notre situation s'améliorera. Nous redeviendrons une nation forte et belle en Europe, avec laquelle on sera obligé de compter, et qu'on ne mettra pas au rang des petits pays comme qu'on aurait des tendances à le faire à présent. Alors, d'après vous, Madame Fraya a-t-elle vu clair? Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.